On va lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 11, verset 14. Tathavam vishmayum vishnum dishtoramam dhananjayam pranamyam shira shadevam kritanjarim abhashata. Frappé d'émerveillement, les poils hérissés, Arjuna inclina sa tête, afin d'offrir ses hommages, et les mains jointes, il parla ainsi à Shri Krishna, lui qui est l'origine de cette forme universelle. Commentaire. Srila Bhaktivedanta Narayan Swami explique que la forme universelle que le Seigneur Krishna montra à Arjuna est des plus étonnantes à contempler. Elle est resplendissante, suprême et merveilleuse. Elle est décorée de nombreuses sortes d'ornements célestes. Elle est illimitée et pénètre toutes choses. Dans le corps du Seigneur suprême, Arjuna voit l'univers entier situé en un lieu et divisé en de nombreuses formes. Afin de retirer le doute de Dhritarashtra, sur lequel Arjuna n'aurait pu s'enfuir par peur après avoir vu cette forme terrifiante, Sanjaya dit: Arjuna est un grand dévot qui connaît la vérité sur Krishna. Il n'est pas devenu apeuré en voyant cette forme aux 1000 têtes. Au lieu de cela, il expérimente un sentiment d'étonnement. Arjuna est naturellement doté d'une nature modérée et calme. Mais parce qu'il est absorbé dans un sentiment d'émerveillement, lié aux opulences du Seigneur qu'il contemple, il devient empli d'extase. Ses poils se dressent et son corps tremble. Offrant ses hommages, en inclinant sa tête et en joignant ses mains, il commence à parler. Les yeux d'Arjuna ne sont pas fermés par peur, mais parce qu'il expérimente un sentiment d'extase lié à l'émerveillement des gloires du Seigneur. Marganatimilandasya Jnanam jaram shalakaya Shakshuru meditam jena Taisme shigulave namaha Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Rupini Shri Bhakti Vibhuda Bhevate Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rashaka Shiradev Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. C'est étonnant comment l'énergie externe du Seigneur suprême peut illusionner les êtres. Dhritarashtra pense que peut-être que Arjuna, par peur, va quitter le champ de bataille en voyant cette forme. C'est vrai que Vijvacharita Thakur révèle que quand Arjuna a vu la forme universelle, il pouvait plus voir la forme de Krishna. C'est vrai aussi que le Seigneur a donné des yeux inférieurs à Arjuna, des yeux divins, des yeux des demi-dieux, pour voir cette forme, parce que cette forme est adorée par les demi-dieux. En fait, il existe une forme grossière universelle et une forme subtile universelle. Mais Arjuna, il est simplement pris d'émerveillement en voyant cette forme.
Pourquoi? Parce que son mental, lui, si on peut parler de mental, est transcendantal. Ça veut dire que ses pensées, elles ne peuvent pas véritablement comprendre cette forme universelle qui est inférieure. Parce que son rasa, son sentiment d'amour, est plus élevé. Parce que la forme universelle, finalement, quand on voit Animisharanya, quand tous les sages se sont assemblés, et que Parikshit Maharaj, donc les sages, ont posé à Sutta Goswami cette question, quel est le but, et comment aller le plus rapidement au but. Il y avait comme une sorte un peu de débat. Et parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas qualifiés, en fait, pour entendre directement les gloires, en fait, du Seigneur suprême. Alors, a été énoncé l'aspect Virat Rupa, la forme universelle, en fait, du Seigneur suprême. Sukadev Goswami, qui énonça le Bhagavatam à Parikshit Maharaj, bien qu'il y avait des milliers de sages autour de Parikshit Maharaj, beaucoup avaient des consciences de Dieu différentes. Et finalement, on voit des contradictions. Et Parikshit Maharaj, naturellement, dans ce lit-là, puisque c'est le dévot éternel du Seigneur suprême, comme Bhishma vient à chaque fois que Krishna apparaît, quand il quitte un univers, Bhishma rejoint déjà l'univers, avant que même Krishna soit présent, en fait. De la même manière, Parikshit, lui, se manifeste de cette manière, dans le sein d'Uttara. Et donc, quand Sukadev Goswami est arrivé, il était âgé de 16 ans, Sukadev Goswami. Et comme il est le perroquet de Srimati Radharani, dans sa forme éternelle, on peut pas imaginer la beauté de la forme de Sukadev Goswami. Parce qu'il avait le teint sombre, il errait nu, complètement détaché du monde matériel. Et quand il est arrivé, tous se sont levés, tous ont reconnu en lui, en fait, le topmost, le plus grand sage, la plus grande âme réalisée. Puisqu'il est venu, en fait, donner en ce monde le Srimad Bhagavatam. Et ce Srimad Bhagavatam-là qu'il avait reçu, puisqu'il l'a touché c'est comme une mangue, on va s'expliquer que c'est la mangue mûre du fruit des Védas. Mais que ce fruit-là, il vient pas du monde matériel, il vient de Golok Vrindavan. Mais en plus, parce qu'il est touché par ce perroquet, c'est d'expliquer que cette mangue, elle a encore un goût supérieur. Et donc, quand Sukadev Goswami est arrivé, alors, naturellement, toutes les confusions se sont dissipées. Parce que quand il a parlé, alors tout le monde était d'accord. C'est la puissance d'un pur dévot. Quand quelqu'un est vraiment mis en pouvoir par Krishna, quand il parle, tout le monde est d'accord. Ça dépend la mise en pouvoir. Mais là, on voyait quand Sukadev Goswami est arrivé et qu'il a parlé, alors tout le monde était d'accord. Mais ce qui est là très intéressant, et ce qui est très incroyable dans les divertissements du Seigneur, c'est que on ne va pas directement au 10e chant du Bhagavatam, parce qu'il faut être qualifié, il faut être un pur dévot. Et naturellement, il y a une progression dans la conscience de Dieu, d'abord la grandeur, pour permettre de purifier le cœur, Gyan, arriver à la pureté du cœur. Et quand le cœur est pur, alors on peut méditer sur des divertissements. Si vous avez de la concupiscence, vous ne pourrez pas comprendre les divertissements de Krishna, parce que vous penserez que ça ressemble à ce que vous faites.
Mais si vous comprenez les gloires de Krishna en tant que le créateur, le mainteneur et l'annihilateur, alors, graduellement, des conceptions de plus en plus intimes seront révélées. Et par l'arrangement, finalement, de Krishna, parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas qualifiées, alors, Sukadev Goswami, il a parlé graduellement, en fait, de ce développement. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est vraiment incroyable. C'est que le Bhagavatam a été énoncé véritablement comme une médecine. Bien qu'elle traite que de la bhakti, pas du karma, pas du gyan, d'action intéressée ou l'atteinte de la libération impersonnelle, et qu'elle traite simplement des doux sentiments d'amour, alors ça a été véritablement énoncé comme une médecine pour soigner les êtres qui sont atteints de folie matérielle et qui pensent qu'ils sont ce corps, qui pensent que le but de l'existence, c'est d'arriver à maintenir la famille. Voilà ce que pense une personne qui est égarée. Il pense mon devoir, c'est de maintenir ce corps et toutes les expansions du corps, comme les richesses, les enfants, etc. Ça, c'est l'énergie matérielle. C'est pour ça que, naturellement, dans ce monde, peu de gens sont qualifiés. Devi Yesha Gunamai. Le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, il dit que cette énergie matérielle, personne par lui-même, par sa propre force, peut la dépasser. C'est très difficile. Extrêmement difficile. Les gyanis peuvent arriver dans la vertu. Mais la conception de la transcendance où l'être vivant, pour comprendre sa forme éternelle et entrer dans les divertissements de Krishna, c'est extrêmement rare. C'est pourquoi, dans cette école où on apprend à comprendre notre éternité, alors naturellement, il y a une graduation où le savoir est révélé pour éveiller l'être et lui faire dépasser kama, le désir de jouir de la matière. Plus ce désir de jouir de la matière va disparaître en l'être, et plus le désir de satisfaire le Seigneur suprême va apparaître, et naturellement, en proportion, ce kama, cette concupiscence, va être purifié et inversé. Jai Shishita Vivant Bal ki Jai, Jai Shinanda Yashoda Gopal Ju ki Jai, Jai Shishilam Ju ki Jai. Kama Esha Krodha Esha Dajaguna Sambhavam. Le Seigneur explique ça. Cette proportion à m'aimer, quand l'être vient dans ce monde matériel et qu'il touche au guna, au mode, alors, par l'action de la passion, cette propension à l'amour de Dieu devient changée en concupiscence. On peut comprendre facilement les choses. Le Seigneur suprême est semblable à un immense feu, à un brasier d'amour. Et nous, en tant qu'âme spirituelle, nous sommes une petite partie intégrante du feu, toujours distincte. Or, cette possibilité d'être un combustible, il est possible si on est près du feu. Dès que une petite combustible s'éloigne du feu, alors elle s'éteint. Vous comprenez ça? Et bien, de la même manière,
Quand on se trouve coupé du service de dévotion, et que l'ignorance nous recouvre, et qu'on pense qu'on est fait pour se réjouir, alors on devient habité par un véritable manque. Et ce manque, qui est l'amour de Dieu, cette déconnexion avec l'amour de Dieu va faire que on aura un besoin et on cherchera toujours à chercher un moyen d'enrayer cette frustration en nous. En fait, Kama, Krishna, il dit que c'est comme un feu ravageur. Ça détruit le monde. Parce que le fait que l'être vivant soit déconnecté de l'amour de Dieu et qu'il y a ce manque puissant, alors c'est comme une machine à détruire. Parce qu'il a besoin de choses. Il y a un manque. Vous savez, imaginons qu'il y a une pénurie de nourriture. On peut pas imaginer qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce que vous pensez que la police, que 1000 policiers vont arrêter 60 000, rien qu'en France, 60 millions de personnes? Vous comprenez? Les gens prendront des armes pour protéger leurs légumes. Les gens s'entretueront juste pour un légume. Donc, de la même manière, quand il y a un manque, même quand c'est pas visible à un niveau grossier, à un niveau subtil, il y a tellement de violence qui est faite par ce manque. Quand quelqu'un a quelque chose, on devient envieux. On devient fou par ce manque. C'est pour ça que la seule solution pour trouver la paix, c'est d'établir le service de dévotion. Tant que les gens n'iront pas vers le Bhakti Yoga, le service de dévotion pur, alors il y aura la guerre dans ce monde. La guerre, elle est présente simplement, la critique est présente que quand il y a la frustration. Une fois que cette frustration est partie, alors on vit paisiblement. C'est pour ça que Krishna a dit Bhaktalam Tapasam. Il dit en fait, celui qui comprend que je suis le contrôleur des planètes, des demi-dieux, que je suis celui qui donne tous les fruits des actes, que je suis l'ami de tous les êtres, lui il est paisible. Paisible. Parce qu'il reçoit du Seigneur suprême. Il n'a pas à lutter pour l'existence. Tout se manifeste pour lui d'une manière évidente et en harmonie dans sa vie. C'est pour ça que on reste matérialiste tant qu'on n'a pas cette expérience. Tant qu'on n'a pas cette expérience, on reste un matérialiste. Parce que on a besoin de lutter. Mais Jai Shri Shingade Bhagavan Ki Jai Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. Mais quand naturellement on s'abandonne au Seigneur suprême, Savadamam Payijajam, alors on n'a plus besoin de lutter. Et on devient paisible et heureux. La seule chose qu'on a besoin, c'est que Krishna nous engage plus dans son service. Un matérialiste, c'est celui qui rejette le Seigneur suprême parce qu'il n'a pas conscience de ce manque. Et sa vie, pour lui, c'est la dure lutte pour l'existence. Il fait que se battre. Il connaît l'anxiété. Alors que le dévot du Seigneur, lui, parce qu'il s'est abandonné, il veut simplement être engagé davantage dans le service du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le goût supérieur. Parce que plus il est engagé, et plus il est satisfait. C'est pourquoi
Si on est sincère, graduellement, le lourd fardeau de l'existence, le fait de porter, alors ça nous sera enlevé. Un matérialiste, c'est considéré comme un âne, parce qu'on lui met des lourdes charges. C'est la responsabilité. Tous les matérialistes, ils disent je suis responsable. Et ils souffrent à cause de ça. C'est juste une souffrance. Et quand on est un dévot du Seigneur, le Seigneur enlève cette charge. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a un contrôleur. On n'a pas besoin de contrôler. On peut pas contrôler. Pourquoi? Parce que on subit simplement les réactions de nos actes passés. On peut pas contrôler ça. Quand la souffrance doit venir, on souffrira. Quand le bonheur devra venir, on devra être heureux. Mais quand on s'abandonne au Seigneur, malheur et bonheur sont enlevés. Et on peut voir la vérité, la transcendance, et voir notre réalité, et sortir de cette illusion. Et puis voir en termes du corps, de famille. Voilà, voilà.